vous savez, en tant que sportif handicapé, je vous montre comment je conçois les choses. Euh, disons que, en fait, je, donc je me rappelle juste tomber d'une manière un peu mal maîtrisée dans une compétition en France et en France métropolitaine. Je ne saurais pas vous dire où exactement, mais je sais que c'était. Désolée, hein. C'était en France. Que c'était pas en Bretagne. Je ne me rappelle pas exactement, mais bon, la chute était un peu trop violente. Et, et depuis ce jour-là, j'ai des problèmes. Sur un côté du corps. Et du coup, comment je vois les choses depuis. Mais d'ailleurs, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Parce que je ne l'ai pas dit. Mais en gros, sur le coup, moi, ça m'est arrivé comme ça. Je ne sais pas si j'ai des talents là-dedans ou des. Voilà. Mais je savais que j'avais un problème extravagant. Un problème extravagant qui n'allait pas se résoudre si facilement. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Euh, donc j'ai un peu laissé tomber dans ma tête pour le côté réparation parce que franchement, ça m'est apparu comme ça que ça allait pas marcher, tout simplement, il fallait pas essayer et que ça servait vraiment à rien, à rien, à rien d'essayer de mettre de la crème, c'était inutile et vain de, de penser que c'était juste une entorse ou quelque chose que même que moi je pouvais maîtriser parce que c'était pas dans ce genre-là du tout et que je voulais plutôt se prendre de la respiration et déstresser par rapport à ça vraiment parce que c'était hors du champ de ma connaissance tout simplement, même en tant que sportif depuis mes 4 ans. Je ne connaissais pas cette blessure et c'était plus important que toutes les blessures que j'ai pu avoir avant, du genre entorse ou bien, vous savez, les petits problèmes aux mains. Il y a les choux aussi, c'était vraiment pas connu comme problème. Voilà. Connu ou bien maîtrisable, un peu l'avoir dans sa main. Donc, je pouvais juste laisser tomber. Même le côté le regarder, c'était pas la peine parce que euh, ça allait me faire plus me perdre et perdre du temps. Donc, il fallait prendre l'action autrement. Il fallait prendre tout ce que j'avais entrepris d'une autre manière. Donc, du coup, je continuais le sport pendant ce temps. Et je ne savais pas exactement où ma vie allait me mener. Je ne savais pas où ma vie allait me mener. Mais je continuais le sport et je continuais sans me prendre la tête. Hein. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et c'est moi, en fait, c'est un truc qui bougeait. Je ne savais pas me développer. Bon, je continuais hein, comme une partie du sport où je ne connaissais pas du tout ce milieu que je suis partie en pôle. Je ne sais pas du tout la manière qu'on me présentait les choses dans, dans ce domaine. Donc je continuais à faire du travail, voilà, du travail, étudier comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde, je continuais à étudier, travailler, regarder ce qui se passe. Et continuer à travailler, tout simplement. Tout simplement, faire son studio, faire son envie, et simplement composer. Composer. Alors voilà, hein, tout le long, c'est ce que j'essayais de faire. Composer.
Mais bon, comme vous le savez peut-être, les résultats n'ont pas été trop bons. Mais bon, l'expérience n'était pas non enrichissante. Donc, voilà, les résultats n'ont pas été trop bons. Et j'ai pas du tout atteint même un quart de ce que je voulais, je pense. Donc, pré-préparation que je pensais intégrer, c'était un peu l'espoir. J'avais donc, 15 ans, voilà, 16 ans, voilà. Et, et voilà, et voilà, pour le reste des événements, euh, je continue le travail tout simplement, tout le long de ma vie, le long de mes activités, que j'arrête, que je continue l'engagement, je continue mes activités, mon, mes intérêts personnels. Alors, je décide de faire une pause. Une pause, je ne me dis pas que j'arrête le judo, hein, mais je me dis que je décide de faire une pause. Que enfin, je sais que j'ai un caractère un peu difficile, donc j'ai, je sais pas que j'ai pas calculé, mais en gros j'étais tellement concentrée pour vous dire la vérité, j'étais, je commençais à avoir des choses dans ma main qui demandaient une certaine coriacité dans la concentration, le sérieux et tout ça. Voilà. Donc je suis allée en licence d'éducation et en licence de psychologie. Et en même temps que je faisais ces écoles-là, moi, j'avais aussi du travail à côté sur d'autres thèmes dont je ne peux pas parler ici. Mais en gros, c'est des thèmes de la vie, tout simplement, des thèmes qui enrichissent l'histoire du combat, quand on s'intéresse à l'histoire du combat. Et voilà, bon, j'en ai un peu parlé sur l'autre chaîne que j'ai. J'ai parlé du fait que je m'intéressais au profil, à l'économie. Voilà, en gros, en gros. Et voilà, je devais vraiment carburer sur la totalité de ces choses. Je savais que c'était dur comme ça. Même moi, est-ce que je pouvais m'estimer? J'avais aucun mot à dire, vous savez. Dans les arts martiaux, il fallait vraiment chercher le plus tais-toi possible parce que c'était dur, c'était haut dans le truc. Et voilà, j'ai finalement, jusqu'ici, le parcours continue dans ce domaine. Et voilà. Donc, voilà ce que je peux dire dans ma vie de judoka. Voilà, donc j'ai pas laissé le judo. Je suis j'ai juste pris une bretelle différente. Une bretelle différente très durement et très... Peut-être que j'étais effrayée, mais je pense qu'il y avait des raisons pour l'être, en effet. Donc, donc voilà. Donc voilà, après un mauvais coup, mauvaise chute, etc. Ce qui s'est passé avant de repenser à cet engagement et aux objectifs fixés. Objectifs globaux qu'on aurait eu envie d'atteindre. Voilà. Ding ding ding.